Salut, moi c'est Rodrigue. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes derniers achats de fournitures en couture. Alors le premier achat que j'ai fait c'est à Lidl. J'ai acheté des cônes de fil pour ma surjeteuse en noir, en blanc, parce que ce sont les couleurs que j'utilise le plus en couture. Un lot de 4 bobines coûte 6 €, mais aussi des nouvelles couleurs que je n'avais pas forcément sur mon tableau de fil. Mais attendez, je vais vous l'ouvrir, parce que on voit rien. Je disais donc, j'ai acheté des bobines gris foncé parce que j'avais juste du gris clair. Et ce bleu-là, je crois que je l'ai pas vraiment. Ça ressemble pas vraiment à ces teintes de bleu-là, mais c'est pas aussi foncé que du bleu marine. Donc j'ai une nouvelle teinte de bleu. Et j'ai acheté un dernier lot de cônes. Du beige que je n'ai pas non plus. J'avais ces deux teintes de beige là qui sont pas vraiment les mêmes et puis une nouvelle teinte que je n'avais pas du tout qui est une sorte de kaki. Voilà. Et voilà comment rend le panneau de bobine avec les nouvelles couleurs. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site de Shein. Sur Shein, j'ai acheté 4 articles. Déjà, j'ai acheté ces lots de boutons. Un premier lot de 12 boutons qui font un diamètre de 21 mm, qui sont argentés et blanc nacré. Évidemment, c'est du plastique. Je ne me souviens plus des prix, donc je vous mettrai les prix sur l'écran. Et le deuxième lot de boutons, c'est aussi un lot de 12 boutons de 21 mm de diamètre, mais qui sont un peu noirs bleutés. Voilà. Pourquoi j'ai acheté ces boutons sur Shein et pas dans un magasin qui vend de la mercerie? Eh bien tout simplement parce que je suis allé faire un tour dans le magasin de tissus près de chez moi et quand j'ai vu le prix d'un bouton à l'unité doré et nacré, 3,50 €, j'ai fait non mais c'est pas possible en fait. L'article suivant, c'est un pied presseur spécial pour coudre des fermetures à glissière invisibles. À voir s'il fait l'affaire. Je le remets dans son petit plastique. Et le dernier article que j'ai acheté sur le site de Shein, c'est cette boîte de 25 canettes. Alors, je me suis demandé, est-ce que ces canettes, elles vont aller sur ma machine à coudre, qui est une Brother FS40S. Le fabricant de la machine à coudre nous dit bien, n'utilisez que des canettes Brother qui sont faites spécialement pour la machine. Et puis au pire, même si elles ne fonctionnent pas, j'aurai toujours la boîte. Parce que j'ai explosé la mienne, voilà. Donc maintenant, on va essayer de voir si les canettes qui sont dans cette boîte-là, elles fonctionnent sur ma machine. Si elles ne fonctionnent pas, je les jette pour mettre mes canettes dans cette nouvelle boîte. Ok, c'est parti. On va voir tout de suite en prenant une canette, on va passer le fil normalement comme pour faire une canette normale. On a un trou en haut pour passer le fil comme sur les canettes Brother, donc ça c'est bien. J'enclenche le truc, je le pousse et là normalement j'appuie sur la pédale, ça devrait fonctionner. On va pas trop mettre de fil quand même. On met la canette, on remet le cache, on enfile la machine bien comme il faut, le fil dans le chat de l'aiguille, on fait passer le fil de la canette au-dessus et là on va coudre sur ce bout de tissu différents points pour voir est-ce que la canette elle fonctionne bien ou pas. Point droit, j'ai mis la largeur entre les points à 3 mm et c'est parti. Je sais pas pourquoi je sens une sorte de résistance. Et ça fait un bruit assez spécial. Ok. Bon, déjà, on a fait un point droit. Après, on va essayer avec un point zigzag et on va analyser ça après. Point zigzag, c'est le point 4 et on va mettre une largeur de point à 1,8. Je sais pas pourquoi je me sens pas serein. Attendez, on va comparer avec une vraie canette. On prend la canette Brother et là, on va faire un point droit, puis un point zigzag. Ok. Et maintenant, on va faire le point droit. Comme ça, on pourra vraiment comparer en fonction des canettes. Alors, sur la droite, la canette Shein. Sur la gauche, la canette Brother. Je trouve que les points se ressemblent vraiment. Il n'y a pas tellement de différence. Je m'attendais à une totale. Je suis agréablement surpris. J'ai acheté cette boîte avec les 25 canettes pour 2,50 €.
Deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter des tissus que j'ai achetés dans un magasin de tissus près de chez moi. J'en ai eu pour une quarantaine d'euros. Ces 3 articles que j'ai achetés, c'est pour faire un projet, c'est pour faire une jupe pour ma maman. Normalement, la vidéo, elle est déjà en ligne, donc si vous voulez aller la voir, je vous laisse cliquer là. Voilà. Alors, je vais vous présenter le premier tissu qui est vraiment le plus important. C'est ce tweed. Ce tweed de polyester. J'en ai acheté 2,20 m et j'en ai eu pour... Attendez, je vous dis ça. 2,20 m, j'en ai eu pour 26,18 € en sachant que le mètre de tissu coûte 11,90 €. J'ai beaucoup aimé ce tweed parce qu'il est très simple, très chic, noir, blanc, avec des détails un peu dorés. Comme ça permet d'accessoiriser sa tenue avec des petits bijoux dorés, très simple, très efficace, très bien, voilà. En complément de ce tweed de polyester qui n'est pas très agréable sur la peau, il faut bien l'avouer, j'ai acheté ce voile de coton pour faire une petite doublure. J'en ai acheté 1,85 m parce que c'était la fin du rouleau et j'en ai eu pour 10,92 € en sachant que le métrage était à 5,90 €. Et bien sûr de l'entoilage parce que j'en aurais besoin pour la confection de la jupe. Ici c'est de la Vliseline H200. Voilà, j'en ai acheté 65 cm et j'en ai eu pour 3,22 € en sachant que le métrage était à 4,95 €. Donc ça veut dire que pour toutes ces fournitures là, j'en ai eu pour 40,32 € exactement. J'avoue, j'ai pris des risques en choisissant un tweed pour faire une jupe. J'ai jamais travaillé le tweed, donc est-ce que ça va être une galère? C'est possible. J'espère vraiment que la jupe rend bien parce que sinon ce sera ridicule. Et pour finir, je vous présente mes derniers achats que j'ai fait chez Toto Tissu. Alors, j'ai acheté ces 3 étoffes là. La première, c'est un tissu plissé qui est en polyester. J'en ai commandé 2 mètres, mais la dame ne m'en a coupé que 1,60 m. Je m'en suis rendu compte après, donc forcément je ne peux pas revenir en magasin pour dire excusez-moi, il n'y a que 1,60 m au lieu de 2 mètres. Mais bon bref. Pour ces 2 mètres de tissu, qui ne sont que 1,60 m finalement, j'ai payé 18 € si je me souviens bien. Je vous mettrai les prix ici, voilà. La deuxième étoffe, c'est cette étoffe-là. Donc c'est une maille bleue, blanche et argentée, parce qu'il y a des petits fils de lurex. Ce coupon, c'est un coupon de 2 mètres que j'ai trouvé dans le sous-sol du magasin et que j'ai acheté 7,35 €. Donc c'est vraiment pas cher. L'endroit du tissu est pas hyper doux, mais l'intérieur est assez doux, donc c'est plutôt cool. Comme ça, j'aurai pas besoin de mettre de doublure si je fais un vêtement avec cette maille. Et pour finir, je vous montre cette maille. C'est un jersey tricot rose et blanc. C'est du rose un peu moucheté. J'aime vraiment beaucoup. C'est un coupon de 3 mètres que j'ai encore une fois eu dans le sous-sol du magasin. Et pour ce coupon de 3 mètres, j'en ai eu pour 7,35 €, le même prix que pour la maille bleu clair. J'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire de ce jersey. Normalement, je vais l'utiliser dans ma prochaine vidéo qui suivra celle que vous êtes en train de regarder. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec le mot de la fin. Ciao!